était là, et son émission, nous connaissons qui passait de lundi au jeudi, de 10h à 2h du matin. Alors, aujourd'hui, nous allons parler avec James Beltis, qui est membre de Nous Pas Dormi. Nous allons parler sous question ça, une sorte de mobilisation que c'était Côte-Cop Petro-Caribé. Alors, Petro-Caribé, c'est qui s'allier? Et Petro-Caribé, c'est une alliance qui était faite entre pays caraïbes avec Venezuela. Venezuela qui est le premier exportateur pétrole brut latino-américain. Eh bien, il était permis d'acheter pétrole. Et pays ça yo était au nombre de 18, eh bien conditions de paiement étaient vraiment très faibles, pas de grande pression sur lui. Alliance a été créée en juin 2005 et Jean Zoulan a regroupé 18 pays, dans 18 pays ça Haïti avec République dominicaine te la donne. Donc entre 2008 à 2018, Haïti a joué le pétrole à un taux préférentiel pendant de bénéficier de facilités de paiement. Eh bien, Haïti te gagné pour te revendre pétrole ça yo et puis l'argent pour te gagner pour te bailler avec un petit taux qui est très faible et l'argent ça tape entrer dans financement projets sociaux de développement. Eh bien, il y a un pile responsable politique des hommes d'affaires haïtiens en particulier et sous mandat présidentiel Michel Joseph Martelly et Jovenel Moïse, eh bien, il y a un bris qui t'a fait connaître que détourné pour filer l'argent ça et il fait l'autre bagarre avec lui. Donc c'est ça qui t'a entraîné mouvement qui démarrait vers zone août 2018 avec cinéaste haïtien et qui était sorti un tweet Gilbert Mirabeau qui était sorti un tweet et tweet ça t'est venu viral et un pile mouvement t'est venu déclencher derrière. Il y a un pile nom qui était cité dans monde il y a longé droit sous yo qui t'a impliqué dans scandale et pétro-caribéen, par exemple ex-président haïtien Michel Joseph Martelly, ex-premier ministre Laurent Lamotte, Jean-Max Belrive, gagne Marie-Carmel Jean-Marie qui c'est ex-ministre de l'économie et des finances, gagne Olivier Martelly tout non le cité dans le dossier ça, ex-président Jocelyn Privert et gagne Félix Bautista qui sont sénateurs dominicains, Sophia Martelly qui c'est madame président Michel Joseph Martelly, Stéphanie Balmirville-Douin, ex-ministre du tourisme sous gouvernement ou bien administration Martelly Lamotte. Donc pour nous citer non ça seulement parce que Wilson Lalotou, ex-ministre de l'économie et des finances, non tout le monde ça a été cité dans le scandale Petro-Caribé côté que yo dilapidé quasiment 3,8 milliards de dollars américains dans fonds Petro-Caribéen. Alors James Beltis, c'est un sociologue qui était étudié dans la faculté des sciences humaines. Et monsieur c'est membre Nous Pas Dormi. Alors c'est lui nous va recevoir soir qui va débattre sujet ça avec nous. Beltis, bonsoir, Mabdou, bienvenue dans l'émission Caraïbes Pas Dormi. Bonsoir à tous les collègues qui accompagnent dans l'émission ça. Bonsoir. Et moi salue tout le monde, tout fan Caraïbes FM et en particulier tout auditeur, auditrice et puis fanatique Caraïbes Pas Dormi. Et c'est un plaisir pour me participer pour la première fois dans l'émission ça. Alors d'entrée de jeu, n'a dit public que pas aucun lien entre Caraïbes Pas Dormi et Nous Pas Dormi. Et pas aucun lien là-dedans. Caraïbes Pas Dormi son émission qui passe sur Caraïbes FM du lundi au jeudi entre 10h du soir et 2h du matin. Je avec mon Fertile Maudelet et Fritz Charles Papo et Nous Pas Dormi James Beltis avant nous entrer dans le sujet principal là. C'est qui ça lié? Une association, un regroupement de partis politiques, son association à but non lucratif ou bien à but lucratif? C'est qui ça lié Nous Pas Dormi? Bon, faut me dire bien que Nous Pas Dormi, c'est une organisation qui prend naissance en dans gros mouvement Petro Challenge. Il faut nous connaître Petro Challenge là, c'est on t'a capable dire un éclatement de colère qui était fait à partir du août 2018, j'en suis rappelé là, qui est lié avec relevé campé qui était fait contre l'augmentation prix de gaz là en juillet, mais en même temps tout, qui connecté avec un éclatement de colère qui était fait contre le budget criminel et que le peuple haïtien a dénoncé que le pouvoir Jovenel Moïse là, le gouvernement Jovenel Moïse là, qui monté, metté, proposé dans le Parlement et qui était passé. Donc, pour nous comprendre existence et nous pas dormi dans la vie politique sociale pays d'Haïti, faut nous remonter nous à budget criminel là côté que gagne un ensemble de décisions qui te prend sur la vie
social et politique que haïtien dans le cadre d'un budget pour dire que nous avons par exemple une série de taxes qui dépassaient à plus de 500% et que la population a dénoncé ça et dénonciation ça yo lié avec conditions la vie population lui-même il était gagné à l'époque quantité l'argent qui c'est budget national qui c'est prêt qui c'est don qui c'est coopération quantité l'argent qui était passé dans l'État haïtien dans ensemble gouvernement qui était succédé dans la période ça qui va faire que les budgets criminels la va voter population va rendre compte que gagnons ensemble l'argent gagnons ensemble fonds gagnons ensemble coopération que l'État haïtien lui-même était bénéficié l'argent ça a été géré très mal et l'argent ça a fini dépenser qu'on y a là que yo va arriver dans une situation que yo va continuer besoin d'argent et yo va demander pour population serrer marrer ceinture et yo va passer une série de taxes que la population demande à plus de 500% d'augmentation. Donc le ensemble d'événements ça va produit là nous dans début d'année nous dans mois juin côté que juin 2018 alors gaz là 2018 côté éclatement 6-7 juillet à lui-même du pral fait et sorti de juillet à août c'est là sa population pral dit bon finalement l'État a demandé nous pour marrer ceinture il y a dit pays a gain dette il y a dit non c'est du bagaille donc finalement côté Copéto Caribéa donc c'est près de 4 milliards de dollars qui ça fait avec l'argent ça et c'est là challenge à lui-même pral commencer et que pral gagner ils ont éclatement de colère, ils ont questionnement, ils ont demande de reddition, ils ont demande de transparence qui va le faire à travers tout le pays, par jeunesse pays, pour dire l'État haïtien, pour dire le gouvernement en place là, Côte Copéto Caribéa. Et c'est là, le mouvement ça, il va commencer sur les réseaux sociaux, il va descendre sous béton, il va rentrer dans le temps toute population dans le quartier populaire, dans le monde paysan, dans l'international, dans la diaspora pays. Pour une seule question qu'a posée qui va demander de Copéto Caribéa et le gouvernement lui-même il va choisir pas répondre à la question ça il va réagir par la violence et c'est violence ça qui va éclater une crise politique majeure sans précédent dans l'histoire pays qui va mener nous jusqu'à côté nous journée aujourd'hui donc mouvement Copéto Caribéa mouvement nous pas dormir son mouvement qui prend naissance en d'un gros éclatement colère ça qui va une expression d'organisation de mouvement ça qui va laisser lui-même qu'un revendication ça malgré vents et marées. OK, vous parlez de Petro Challenge tout à l'heure hein, et gon l'autre mot qui toujours fait surface c'est Petro Challenge. Et pour ça me besoin connaître comment moun dans période ça jusqu'à présent comment moun ça capable venir un Petro Challenger. Est-ce que une formalité administrative pour remplir pour venir Petro Challenger, est-ce que moun sa tout qui besoin venir Petro Challenger, est-ce que li gon profil l'état doit gagner dans le sens que est-ce que faut l'étudiant, est-ce que faut le gon métier, est-ce que faut li gon CV, faut le gon histoire pour capable venir un Petro Challenger, quelles conditions pour moun remplir et pour venir Petro Challenger? Bon, faut nous dire que mouvement Petro Challenger li passé par plusieurs étapes. Dans le premier moment, il y a des gens qui sont Petro Challenger, sont gens qui juste présentent sur les réseaux sociaux qui m'ont dit Côte Copéto Caribéa. Très bien. Donc, une fois que les gens ont posé question ça, sont gens qui participent dans le challenge là. On connaît que Petro Challenge, il vient à partir de l'autre challenge. C'est un challenge, il y a un ensemble d'artistes haïtiens initié son question de drogue et il a été initié challenge sur question de drogue et il y a un bon monde qui t'a estimé que question de drogue là c'est pas les mêmes qui question fondamentale société parce que nous t'ai fait sortir dans gros lever camper 6-7 juillet t'es gain pile monde qui te vivre challenge sur drogue là c'est une sorte de diversion par rapport avec questionnement qui gagne dans la société donc c'est ça que fait monde ça a été promote Petro Challenge. Petro Challenge en lui-même, une fois, Petro Challenger, c'est tout le monde qui pose des questions pour Copéto Caribéa et qui poste des photos, questions ça, sur page Facebook, WhatsApp, Instagram,
et yo personnel yo. Donc là c'est premier niveau Petro Challenge. C'est monde qui poste. Kounya là mouvement Petro Challenge, l'elfin prend sur réseaux sociaux, il va descendre à terre, il va traverser une deuxième phase. Deuxième phase ça c'est ça nous-mêmes en dedans nous pas dormir, nous les phases que nous les activistes là. C'est le Petro Challenger qui a décidé, nous pas prêter sur les réseaux sociaux seulement, nous descendre sous terrain pour nous revendiquer. C'est ça nous allons gagner le 24 août devant la Cour des comptes qui va le gros sitting Petro Challenger. Donc Petro Challenger c'est tout le monde qui à la fois poser question contre Petro Caribéa sur les réseaux sociaux, mais en même temps tout qui descendent devant la Cour des comptes car exiger reddition des comptes, car exiger rapport sur l'argent Petro Caribéa. Là nous allons traverser en deuxième phase. Quand il y a le mouvement lui-même, le arrivé sous béton, il va faire face avec une série de difficultés, il va rentrer dans une arène politique pour dire que l'or sous béton, c'est pas seulement sous béton, il y a des partis politiques, il y a des sociétés civiles, il y a des gangs, il y a un pouvoir qui est sous béton. Et ça, tout Petro Challenger même qui est sous les réseaux sociaux, qui prend un risque de descendre sous béton, il va le trouver au non, et l'aime du non, c'est un procès non sans bâton. Il dit dans l'arène politique, là, pour des pouvoirs, opposition, classe économique, là, gang, tout le monde net sous terrain. Donc, laisse ça. Sous béton ça, il va trouver une situation côté que pour le premier rapport qui va le faire, la Cour des comptes prend en pression, qui produit un premier rapport et dans le rapport ça, il va dire que même président de la République là, il y a un film qui a l'argent Petro Caribé dans main. Donc nous allons traverser l'autre phase côté que bataille là c'est pas seulement une bataille pour demander la Cour des comptes faire rapport, la Cour des comptes commence à faire rapport et les résultats du rapport sont tombés. Premier citoyen qui s'est garant bonne marche institution bien impliqué. Le ça nous va trouver nous dans une situation côté que bataille là pas seulement un challenge, bataille là pas seulement un sitting ou des activistes qui des comptes, mais bataille là pour le transformer en bataille contre impunité. Donc lundi contre impunité, ça veut dire si on nous c'est fonctionnaire de l'État, de découvrir au dans corruption, donc obligé à aller devant la justice. Donc si pour aller devant la justice, ou pas qu'à utiliser fonds publics pour défendre tête ou de manière personnelle. Par exemple, le président, ou bien tout outillage république là qui au service ou. Mais si on accuse de corruption que vous faites tort à l'État, ou pas qu'à utiliser l'argent de l'État en même temps pour défendre tête ou. Donc c'est là Petro Challenger non seulement il va trouver une phase que des militants anticorruption, mais il va trouver comme des militants en contre impunité. Là, il va l'obliger de demander au président pour le démissionner. Parce que le président, c'est lui qui garantit la machine institution. C'est lui qui garantit pour c'est fait. Donc, s'il est impliqué, il ne peut pas garantir pour c'est fait. Donc, le meilleur bail pour le faire, c'est retirer Paul. Donc, pour le jouer, Petro Challenger à lui-même, il va sortir de 5 personnes qui fait agitation sur les réseaux sociaux pour le tomber sous béton en mi-temps politique et puis pour le trouver dans une situation pour la demander au président de démissionner. Donc, demander au président de démissionner, il va le faire que on va le trouver une grosse crise politique qui fait que, par exemple, 17 octobre 2018, on va jouer moun La Saline, moun Belay, moun Solino, tout le monde nous bat de la ville là, moun Cité Soleil, on va décider pour participer dans un gros manif Petro Challenge qui va le faire 17 octobre là. Manif ça, commence. Avant d'aller plus loin, dans le récit que vous avez fait, nous avons touché point ça pour moi. Et manifestation ça, nous avons mis bandole dehors, nous avons fait maillot et pour mobiliser son, pour mobiliser monde venir dans manifestation ça et nous avons joué financement, c'est sûr. Qui mode de financement nous avons joué, qui groupe de monde qui avons financé nous? En fait, il y a deux moments dans la manifestation ça. Il y a un moment premier moment manifestation par exemple pour manif pour sitting 24 août là et puis pour 2-3 autres manifestations qui va faire 24 août le ça nous pas dormi beaucoup exister en 2018 nous pas dormi pas exister et gagné une plateforme qui relie Haïti Nouvléa c'est lui-même qui c'est une plateforme d'accueil ensemble de tout challenger donc plateforme ça lui-même
moi-même personnellement, moi pas dans plateforme ça, moi pas vous dit tout côté que te joine comme pour te faire ensemble activité ça. Sauf que ça me ka dit Petro Challenge là, de manière générale, il te gagné une dimension autofinancement. Côté que moun yo te tellement quoi dans cause là, tout le monde est prêt pour contribuer. Donc, en plus de ça, avait dit moi-même capable de gagner tendance ça. De gagner moyen là comme ça pour côté tout les challenger pour contribuer dans le mouvement. Mais m'pa dire est-ce que tu gagner l'autre financement parce que moi pas dans la plateforme ça. Moi-même plus capable de nous pas dormir parce que c'est on met parler de lui. Sans problème. C'est à partir de nous pas dormir moi-même moi cap plus parler. Nous pas dormir créer dans quelle période en 2019? Nous pas dormir créer le 22 décembre 2019. Donc c'est le moment où côté que nous allons nous compte mouvement lui-même là prend cours. Massacre la saline a fini fête et le 13 novembre. Il commence le 13 novembre et puis nous allons gagner une manifestation 18 novembre qui va passer très mal parce que les massacres la saline a fini fête la grand pile monde qui prend la peur, quartier populaire ou sous tension, il pas capable participer. Donc pour gagner un refroidissement de mouvement. Mouvement pour baisser et c'est là ça va le groupe de challenger en décembre qui va constater de novembre à décembre mouvement réellement baissé et qui va organiser activités qui ne nous pas dormir. Activités nous pas dormir sont activités 3 jours 2 nuits devant nous pas dormir pour mettre pression pour nous joindre reste rapport. Et c'est activité ça qui dépoter dans nous pas dormir. Et puis après ça, Petro Challenger va continuer à fonctionner sous les belles ça, il va continuer à fonctionner sur nous pas dormir. Pour question financement, nous capable dire nous pas dormir sont organisation qui fonctionnait sous financement membre lio. C'est membre lio qui cotisait. Donc c'est vrai que nous connaissons que des paquet rumeurs, des un paquet diffamation, des un paquet tentatives qui t'a fait pour dérouter mouvement Petro Caraïbe Challenger malgré son mouvement qui était déjà affaibli. Le bras dit ou gen kok Boulos nan mon ou gen kok Dimitri nan mon tout ça yo nous te connaît tout le monde qui t'a dit ça yo jusqu'à journée jodi a yo pas jamais prouver ça c'est des mensonges sur toute la ligne parce que organisation NPD sont organisation qui grand monde et qui organisée sous base autofinancement avec des participations de l'autre monde qui croit dans ça qu'a fait là. Donc ça veut dire que et pour un monde Petro Challenger il suffit que dans premier temps ou participer dans challenge ou participer dans le mouvement de Ouyo, mais ou était attaché à l'idée que l'argent Petro Caraïbe il volé son crime contre le peuple haïtien, il faut qu'il y ait une lumière faite. Et on moun journée jodi à Petro Challenger, c'est tout le monde qui a exigé qu'il y ait un procès qui fait sur l'argent Petro Caraïbe. Mais en même temps tout dans bataille Petro Caraïbe, un bon monde qui mourit, un bon massacre qui fait que nous pas seulement à exiger procès Petro Caraïbe, mais nous exigé à la fois ensemble n'a pas exigé procès ensemble massacre qui fait yo commençant par massacre qui fait dans la saline parce avec différentes tueries qui fait à la fois dans Bel-Air avec dans Cité Soleil. Oui Belti c'est ou définit ça que Petro Challenger mais qu'on a combat mon petit Jean pas comprendre et dans récit ou pas chita sur ça et vingo moment gagne plusieurs association de Petro Challenger pendant que nous toutes c'est un seul bagage là t'a demandé côte comme Petro Caraïbe. Est-ce que c'est infiltration que nous t'ai peur qui fait que nous même par exemple dans nous pas dormir qui était différent par exemple m'a chercher une association nous pas complices au moment tu gagne nous pas dormir nous pas complices et pas mando pour parler de nous pas complices mais ça t'a expliqué et le fait que tout Petro Challenger a demandé un seul bagaille et puis il y a plusieurs associations de Petro Challenger. Est-ce que c'est peur infiltration ou bien ça qui passe? Bon, moi je suis capable de dire que mouvement, moi je dis mouvement c'est un terme qui n'est pas propre en fait. Et pour me dire parce que Petro Caraïbe Challenger c'est pas vraiment un mouvement. Son bagaille son éclatement de colère au niveau national. Par exemple, le mouvement son bagaille qui ont une ligne, son bagaille qui ont principe, son bagaille qui ont revendication claire, son bagaille qui est organisé. Donc ça veut dire que son bagaille nous te souhaité nous-mêmes. Nous te souhaité que à travers tout pays il y a jeunes organisés en structure Petro Challenger et que vous pouvez non ouvrir. Et peut-être arrive un moment dans maturité mouvement nous sommes capables de fédérer toute organisation ça pour nous faire un mouvement
national. Donc ça veut dire que nous pas de problème que nous pas dormir, nous pas complices, nous conscients, un paquet organisation. Mais il y a un peu d'organisation tout qui pas même porter non pas même connu à travers le pays, dans Jérémy, dans Port-de-Paix, juste que les organisation plutôt challenger. Ça veut dire que c'est pas un mauvais bagage pour nous, malgré les médias, qui mettent une grosse pression pour dire peut-être ça gagne toute organisation ça. Pour nous même c'est un bagage qui est souhaitable que tout Petro Challenger à travers tout pays et même à travers le monde là réunis dans des structures de monde qu'on est. Mais venir un moment nous venons découvrir en réalité que on c'est des structures qui créent, c'est parce que il y a un dialogue entre politique là avec Petro Challenger qui pas arrivé passer de manière fluide. Par exemple, politique yo était toujours et voulait nous capable dire infantiliser Petro Challenger. Il était toujours voulait faire passer comme si c'était des petits monde qui battent corps pour voir te prendre comme ça tout. C'est des petits monde qui battent corps qui fait manifestation, qui va dans politique. C'est comme ça qu'on comprend yo. Donc le politique là rend compte bon série de monde qui c'est Petro Challenger. En fait, mes amis, c'est des étudiants, c'est des professionnels, c'est des monde, c'est des avocats, c'est des professionnels accomplis. C'est des petits monde yo compte ça à faire. Donc là yo compte que une certaine autonomie de la part d'une série de leaders en dans mouvement Petro Challenger, yo vinn rendre compte yo pas qu'à faire ça ou les avec yo et puis yo décidé yo créer de l'autre structure parallèle. Yo fait des organisations par exemple pour yo gérer pour pas faire pas yo. Jusqu'à présent nous-mêmes nous pas de problème parce que nous pensons que ça a toujours eu des organisations Petro Challenger qui proches de structures politiques. Mais nous-mêmes dans nous pas dormir nous disons ça que quelle que soit la structure pour nous fonctionner avec elle, il y a des principes qui doivent être clairs. Nous ne pouvons pas faire aucune alliance ou bien nous ne pouvons pas faire aucune fusion avec des structures parce que il y a une organisation politique qui m'a dit ça, parce que il y a certaines opinions publiques qui m'ont dit ça, ou bien parce que les médias m'ont dit ça. Ok. Discussion, fusion, alliance entre deux structures différentes, il doit faire sur les lignes principes, il doit faire sur des bagages clairs. Donc ça veut dire que c'est des bagages qui sont toujours clairs sur eux. Et au final, nous rendons compte que nous avons raison, que nous avons toujours posé ça comme condition. Nous ne pas entrer dans une sorte d'alliance là. Parce que nous, je dis à des organisations qui te dit aussi des organisations Petro Challenger, nous rendons compte que c'est des appendices de partis politiques. Nous rendons compte que c'est des structures qui étaient montées de toutes pièces pour torpiller le mouvement Petro Caraïbes Challenger. Je ne dis à Gampine qui même pas même existé encore. Donc ça veut dire que bataille contre corruption, bataille contre impunité, c'est un bataille facile. Et ce n'est pas tout le monde qui amène. On a toujours fait toute tractation, mais au final, le temps a dit qui est-ce qui est sincère, qui est-ce qui est sérieux dans cette affaire. Donc ça veut dire que tu as gagné plusieurs, pour nous-mêmes, nous te souhaitons gagner plus structure et Petro Challenger. Nous te souhaitons gagner dans Jérémy, gagner dans Inge, gagner dans l'Artibonite. Nous te souhaitons gagner fleuri dans John dans le pays. Après, nous avons arrivé fédéré, nous arrivons construire un gros mouvement national. Mais il faut nous dire clairement que le mouvement Petro Caraïbes Challenger, c'est un mouvement qui subit un pile attaque. C'est un mouvement pour voir tes peurs, opposition politique la tes peurs, et que vous torpillez, vous discréditez, vous faites diffamation sur lui, vous font un paquet de bagages sur lui. Donc, mais au final, vous n'avez pas arrivé à détruire. Parce que quel que soit le gens voulait, nous ne pas dormir, nous étions campés dans tout gros tourbillon politique qui se passait dans le pays. Et justement, parler de pression que nous recevons, est-ce que l'un nous, malheureusement, qui perdit la vie? Est-ce que l'un nous qui obligé parti, ça me les partis, il y a une différence entre parti et voyager, parti c'est-à-dire à l'installer ou à l'étranger, et parce que tu as pu recevoir menace, et comment expliquer qu'il y a des séries de membres nous pas dormir qui plus ou moins célèbres, qui souvent sur internet là, souvent dans différents médias, et est-ce que moun sa yo même yo pas recevoir pression tout de la part de moun qui est suspecté qui était dans affaire Petro Caraïbes? Bon, faut moi dire que au niveau nous pas dormir, nous
nous gagnons une attitude de discrétion. Mhm. Nous avons une attitude de discrétion parce que souvent, nous ne pas étaler sur la place publique pour nous dire qu'on recevoir menace ou bientôt nous gagner de monde qui a paniqué. Nous, généralement, nous pas fait ça. Mhm. Mais ce n'est pas parce que pas de menace. OK. C'est pas parce que pas de conséquences négatives et de néfastes pour même nous pas dormir. Il y a un pile monde nous pas dormir parce que on a un mouvement anti-corruption, parce que on a un mouvement politique, nous perdons job yo. Il y a un pile monde qui pas une promotion dans le travail yo. Même j'entends qu'il y a des gens qui subissent de menaces sur la vie yo, et que pression est telle famille obligée de mettre pression sur eux qui fait nous pas des gens qui mourent. Oui, il y a un péto challenger qui mourit. Neti son péto challenger de première heure. Neti son monde qui c'est une étendard péto challenger. Ils ont assassiné Neti. Ghana dans Cité Soleil. C'est même bagaille là. Ghana c'est 4 balles yo bay Ghana devant tout le monde. Yo tué Ghana devant le monde. Ghana c'est des symboles péto challenger dans Cité Soleil. Donc gon paquet péto challenger qui pas rien non que nous pas connaît, c'est ça arrivé. Donc ça veut dire que il y a un pile dans nous qui mourit. Il y a des gens qui persécutent, il y a des gens qui traversent le Dominicani, il y a des gens c'est organisé par pouvoir, nous, qui pas l'impression qui fait recourir. C'est le parti politique dans l'opposition qui panique. Monsieur Beltis. Peut-être que les gens cité non yo, et moi-même choisi pas cité non yo. Donc ça veut dire que jeunes qui te fourré quoi yo dans dossier ça, qui te investi espace politique là, qui te rentré dans l'arène politique là pour d'aller faire bataille sans intérêt, désintéressé. Jeunes ça yo victime. Yo victime, yo mouri, yo exilé tête yo famille yo exilé yo parce que yo pas le malheur yo. Par exemple, les Neti les yo fin assassiner Neti à plus de 5 balles. Toute maman qui gagne petite fille yo dans mouvement, c'est une pression énorme que yo subi. Et de fait, gen nan yo qui obligé quitter pays à l'actuellement là qui pas carré dans pays après assassinat ça. Donc mouvement c'est pour mouvement au défi. Par exemple, conseil de monde qui ont discours qui dit oh et nous abandonner mouvement bah ça non. C'est pas un mouvement qui te tapis rouge rouler pour lui pour on a marché. C'est un mouvement qui te grand pile pression, moun perd du travail, moun perd du job, moun gen gros conflit dans famille yo. Politique en Haïti bon bail qui déjà facile. Et que nous ouais Neti devant nous la jeune femme bien portant promettre et que on vagabond pas de problème pour passer plus que 5 balles. Donc ça veut dire bagay ça yo nous vivons yo impacté mouvement. Yo ralenti mouvement. Effort que nous te ka fait pour nous te capable organiser jeunesse pays au niveau national pour nous organiser un gros mouvement national contre corruption dans le pays. Mouvement ça li prend coup. Mouvement prend balle, mouvement prend la pérez. Donc ça veut dire que c'est là nous y est. Mais en même temps tout, il y a des gens qui campent ferme au poste, qui dit et tout job c'est job pas fait job fait, qui continue à organiser yo, qui continue à prendre précaution yo, qui continue jouer à la prudence, mais en même temps qui continue à goumer parce que bataille ça c'est bataille pas ici en lié, quel que soit l'équipe faut que nèg ça qui fait payer mal ça faut payer ça ou faire. Beltis moi pas pour compte moi j'ai 2 collaborateurs avec moi et Fritz Charles Papo qui c'est un commentateur et analyste émission ça, il va poser une question. Monsieur Beltis, c'est m'te partager douleur toute jeune ça qui mourir. Même gens dans la génération PAM non parce que combat contre corruption son combat. Attendez très mal. Oui, monsieur Beltis, moi dit ou moi partager douleur que vous ressenti et les tout camarades yo mourir. Moi même tout et dans jeune âge moi en pile dans amis dans goumen contre corruption tout pédi la vie yo on connaît qui sont ressenti pendant parler avec moi. Mais m'a dit tout pour nous corruption son perversité politique, une transgression loi nous yo, c'est mauvaise gouvernance. Mais question pas maintenant c'est pour moi l'inanati l'état pour me pas ta dire c'est élément fondamental même l'état haïtien qui sont l'état autocratique. Corruption pour moi c'est un bagaille nous mériter combattre oui mais combat ça la privé réaliser objectif li que les nous transformer société.
Moi me dis pour qui ça mouvement Petro Challenger c'est un moment dans gouvernance dans perversité dans mauvaise gouvernance dans perversité politique là li chita sou li et l'hypothèse non li et me connaît question corruption c'est un bagay li administratif li politique li juridique li économique li budgétaire c'est pour me dire même c'est procès l'état même pour nous faire pour nous régler mais pour qui ça et combat pas nous t'es limité seulement à question Petro-Caribéa. Bon, c'est une question que vous posez nous très souvent. Merci pour la question. C'est une question que vous posez très souvent. Mais, question Petro-Caribéa, pour qui ça c'est une question que Petro-Caribéa nous décentrer sur lui, c'est parce que c'est lui-même qui démobilise le monde. Par exemple, quand bagay moun yo dit souvent que aucune raison. Budget national l'État, dilapidation qui fait sous budget pays à chaque année est beaucoup plus important que l'argent qui dilapide dans Petro-Caribéa. Ça, c'est une vérité que lié. Mais en termes de tactique, en termes de communication, c'est Petro-Caribéa qui mobilise la population. Donc c'est peut-être ça que c'est sous lui nous capitaliser. C'est ton préalable. Oui, ça veut dire que dilapidation qu'a fait sous budget la République, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. C'est que procès sous corruption, procès sous impunité, ou pas qu'à faire procès sous Petro-Caribé sans qu'on quitte l'autre. Par exemple, si je dis, on prend nous compte, nous-mêmes dans nous pas dormir, nous pas jamais parler de Petro-Caribé sans massacre la saline. Parce que c'est un dans question contre Petro-Caribé, yo massacre moun la saline. Nous-mêmes nous compte toute histoire la saline. Parce que nous partis moun biti, nous n'avons pas un levier politique. Nous n'avons pas un levier système judiciaire là, mais nous comptons ça qui passé en 13, 14 et 15 novembre 2018. Nous comptons qui ça qui passé là. Nous comptons ça qui fait là. Et nous comptons pour qui ça le fait. Nous comptons qui ça a devait faire, qui bouche devait faire, mais qui fait ou fait ça ou faire. Nous connaissons. Donc ça veut dire que c'est peut-être ça nous pas détacher des bagages ça. Et une raison qui fait que nos éditoriales nous avons fait en 2020, nous dit comme ça que bon moment crié dans le mouvement Petro Challenge, c'est sur les réseaux sociaux nous dit. Mon deuxième mouvement, c'est étudiants, professionnels, petits bourgeois qui dans le centre-ville là, qui organisent manifestation. Mais 17 octobre, moun la saline, moun te vin dans Petro Challenge. Moun la saline, sorti la saline, yo monté Kafou résistance, yo pas t'a dit vivre ou bien abat personne. Yo t'a dit si pour l'argent pétro ça pays a kaboulé. Donc ça veut dire que yo vinn revendiquer lumière, yo vinn revendiquer transparence, yo vinn demander l'état contre l'argent ça passé. On fait tout comme ça passer dans pays a pour nous-mêmes pour lisser la saline depuis 2010, il pas jamais reconstruit pour centre de santé la saline pas jamais gon mec passer là-dedans. C'est ça on devait demander et on fait payer ça. Donc ça veut dire qui ça? Centraliser nous sur question Petro-Caribéa, c'est une question tactique et c'est une question communication politique. Très bien. C'est lui-même qui mobilise le monde, donc c'est si nous retire. C'est parce que c'est celle lui-même qui intéresse nous reconnaître que le budget national là, est 3-4 fois plus que l'argent qui est dilapidé dans l'argent Petro-Caribéa. Beltis, moi j'ai l'autre collaborateur, moi, Fertile Modlet qui va lui-même tout poser une question. Et M. Beltis, nous connaissons très bien bataille contre corruption et impunité, c'est bataille pour la vie meilleure, c'est bataille pour la vie bourgeonnée, c'est bataille pour faire respecter ça nous gagne comme droit, mais c'est bataille tout contre l'État dégradé reste avec ou l'État coupion. Et question Petro-Caribé pour dire mon l'autre fois encore, c'était un total de 4 milliards 257 millions 598 589 dollars 12 centimes. C'est montant produit ça, m'a pas de montant produit pétrolier qui était arrivé joindre. Mais après tout calcul parce qu'on était gagné pour payer l'argent ça sous des formes, nous était arrivé à un total de 3,8 milliards de dollars américains pour nous verser avec Venezuela ou bien avec le gouvernement vénézuélien. En Haïti, nous prenons,
nous faisons entrer dans la bataille avec demain pour que nous demandions côté l'argent Petro-Caribéen. Je me rappelle très bien, les mouvements ça a commencé, il y a un groupe de politiciens qui habituellement les politiciens traditionnels que nous avons expulsé, mettez dehors dans marche, dans manifestation parce que nous pouvons véritablement dire ou bien connaître qui côté l'argent Petro-Caribéen. Je dis problème là toujours été demeuré, nous pouvons jamais joindre l'argent Petro-Caribéen. Yon moun poko passer devant juge, yon poko condamner personne, l'état poko saisir aucun bien. Je dis code comme Petro-Caribéen pour qui ça mouvement cessé, pour qui ça mouvement ralenti ça là-dedans. Pendant ce temps, nous toujours à vivre dans la même condition yo et nous pouvons jamais joindre l'argent Petro-Caribéen. Bon, et je suis capable de dire, merci pour la question, je suis capable de dire, réponse à la question, ça clair. Peut-être qu'il y a un mouvement ralenti, peut-être qu'il y a pas toute chaleur, ça qui est et il y a une réponse qui clairement, c'est parce que yo tué moun yo massacré moun yo fait moun yo peur, yo gangsterisé pays, yo torpillé mouvement, et yo fait tout ça yo connaît pour mouvement ça lui-même il pas arrivé aucun côté. Faut nous reconnaître que mouvement jeune yo t'a fait mouvement moun quartier populaire devine participer là-dedans c'est que il y a une réponse qui va à ça. Faut nous pas minimiser réponse, c'est ça que m't'a dit tout à l'heure. Pas qu'on tapis rouge non comme si Petro Challenger yo a fonctionné et puis yo pas occupé yo et puis yo vont les yo bouquer yo entrer la caille ou bien yo abandonner là. Non, la réalité c'est pas ça. La réalité c'est que Petro Challenger yo c'est des lanceurs d'alerte que yo lancent alerte dans la société là. Lors lancent alerte ou attend il y a des monde qui ramasser alerte là et qui a réagi avec alerte là. Donc lors lancent alerte là qui sont attendre ou attendre que médias yo a répondre ou attendre que la justice a répondre ou attendre que organisation droit moun yo ou attendre que société a répondre avec alerte là. C'est ça attendre. Parce que lanceur d'alerte là, c'est pas lui-même qui pour faire reste travail là. C'est lancer que société a dû ramasser. Donc on y a là, les alertes là lancé, société a ramassé, quartier populaire a ramassé, jeunes yo dans tout recoin pays a ramassé. Elle dit que le 17 octobre Petro Challenger a invité tout le monde venir manifester pour demander contre Petro-Caribéen. Moun la saline, moun Belé, moun Cité Soleil, moun Solino, moun Kafoufe, yo fini. Et là, yo fini. Yo pas venu avec l'autre revendication pour activer 20 là-bas un tel. Yo venu avec revendication anti-corruption. Yo venu avec revendication contre l'impunité. Donc, on y a là, devant gros mouvement, ça d'ailleurs, par contre, si nous rappelons, nous, c'est combat qui est de Petro-Bizango. Petro-Bizango, c'est un mouvement qui est fait le soir, dans le quartier populaire. Et nous rappelons que, yo commence, là, yo compte Petro-Bizango, li hors contrôle, yo tiré sous moun yo dans nuit, yo assassiné yo. Kounya la bagaille ça disparaît. Gon question que journée jodi alors parler de Petro-Bizango, pas un moun qui même comprendre qui soit dit parce que yo est oublié que peut-être que réprimer bagaille ça dans sang. Donc yo est fait massacre dans tout quartier yo. Yo est organiser gang yo prend contrôle du quartier yo. Donc c'est normal que mouvement casse. C'est normal que jeunes dans quartier populaire yo peur. C'est normal que parents ti moun yo di yo pas sauter dans manifestation parce que son bagage dangereux yo ka perdu nous. C'est normal que bagage ça yo casser mouvement, yo casser élan jeunesse là, yo casser élan société là pour le compte qui ça passe yo. Moun qui organisé, qui institue violence dans le pays, yo compte qui ça t'a fait. Et finalement journée jodi a au cas rendre nous compte que non moment yo te mette 29 gouttes sur gallon gaz. Toute population est sortie. Journée jodi a yo mette plus que 150 gouttes sur gallon gaz, moun yo pas sorti. Alors Beltis, avant que nous arrivions là parce que je garantis que nous arriver là quand même et ou font râler pour expliquer qui ça qui permet que mouvement camper. Mais au-delà de ce expliquer là, est-ce que mouvement pas camper tout parce que gon paquet monde ou gon paquet mouvement qui tape gon paquet groupe qui tape des côtes Petro-Caribéen, côte l'argent, véritablement intérêt yo, c'est pas pour joindre l'argent Petro-Caribéen, mais c'est pour faire tête yo paraître pour te joindre des atouts ou bien des avantages politiques
pour te retirer tête dans des situations de misérables ou catastrophiques que tu vivre. Yo tout profiter de courant ça. Et en plus avec question de division qui vient gagner dans mi-temps nous. Est-ce que ça n'a pas des motifs qui viennent permettre que mouvement camper? Bon, moi-même pas dit mouvement camper. Pas dit mouvement camper. Gagne un premier parti dans l'analyse que dans question mouvement camper, même pas dit mouvement camper parce que nous pas dormi jusqu'à aujourd'hui il existait et la goumé. Et goumé la mené goumé côté que nous plus grand monde que 2018. Par exemple, aujourd'hui pas aucun monde qui fait nous croire que Jovenel va faire procès pour nous. Nous te clair ça pas Jovenel pas faire procès. Et aujourd'hui ou Ariel comme président, pas aucun monde qui fait nous croire que au bout de 3 ans de mouvement, pas un poule qui a arrêté, pas une arrestation, pas une démission, pas un monde qui fait nous croire que régime ça a fait procès plutôt qu'arriver. Donc nous pas très menti monde pour nous juste une jeudi pour nous demander quoi plutôt qu'arriver ou bien pour nous demander PHTK procès plutôt qu'arriver. Ça c'est bagage nous t'a vraiment nié. Nous petit monde nous pas grand pillage mais en même temps tout nous pas petit monde petit pour ça nous comprendre que pas bien procès plutôt qu'arriver avec mode dirigé. Donc ça a tout lui fait que alors Beltis pendant pas avancer à tout un point ça pour moi et tout à l'heure on t'a parlé on t'a répondu à une question ou dit yo touye dans l'œuf ou toujours dit yo pas oublier que Petro-Caribé a traversé plusieurs gouvernements et il traversé par exemple l'administration Martelly Lamotte il traversé Jean-Max Belrive il traversé par exemple Préval il traversé Privert en 2016 jusqu'à ce que il vienne joindre Jovenel Moïse. L'on dit yo ça yo qui est-ce qu'on indexé là nous t'a parlé de côte comme Petro-Caribé qui monde personnellement nous t'ai indexé. Allô James? Non, ça veut dire que nous pas indexé aucun monde. OK. Il y a deux mouvements dans le mouvement. Dans le premier mouvement, nous pas indexé aucun monde, nous demandons code cobla. Nous pas dit qui est, nous dit code cobla. Dans le deuxième mouvement, en plus de demander code cobla, nous pas demander aucun monde démission, nous pas demander arrêter aucun monde. Nous dit la Cour des comptes font audit. Non, écoutez Beltis. Souvent dem code cobla, t'es un monde qui était responsable gestion cobla. Bien sûr. Justement ça avait où t'as parlé. Non. C'est l'idée. Mais que dans le premier temps, nous demandons code cobla. En deuxième temps, nous disons ça tête nous l'État a gagné de instances qui bail tête pour faire audit. C'est pas sans raison qui fait que premier sitting non, c'est pas ni devant parlement le fait, c'est pas ni devant parler ou bien devant primature, c'est pas sans raison qui fait c'est devant la Cour des comptes qui fait. Donc nous dit c'est la Cour des comptes qui l'a pour dire, les on l'argent l'État perdu ou bien pas contre le fait, c'est la Cour des comptes qui vient pour le faire audit là. Donc nous demandons la Cour des comptes. Quand il y a un bon moment qui vient arriver, la Cour des comptes pas nous rapport. Il dit nous qui est-ce qui prend comme là. Il cite des noms. C'est pas nous-mêmes qui avons choisi parce que nous pas aimer un tel, nous dit c'est un tel qui prend. Non. C'est la Cour des comptes qui sont bras techniques de l'État haïtien qui fait audit qui dit nous c'est un tel qui a tant quantité de cop dans mail pour le gérer, qui était mal géré ou bien tout le dilapidé. Donc bon côté qui arrivé, Petro Challenger ou pas demander pour cop de Caribé. Ils ont demandé pour un procès Petro-Caribé. Donc ça veut dire que ce n'est pas nous-mêmes qui indexons le monde. C'est la Cour des comptes qui font un rapport. Dernier rapport, la Cour des comptes, là, il y a plus que 1000 pages. Ici, dans tout film, tout propriétaire film, tout directeur, tout ministre, tout directeur général, ici, dans tout. Donc ce n'est pas nous-mêmes qui citent non. Nous parlons de sur aucun monde. Songez bien, premier moment, nous juste dit code cobla. Dans deuxième moment, nous demandons la Cour des comptes, pas nous rapport. La Cour des comptes pas nous rapport et dans le rapport il cite des noms. Donc c'est pas nous-mêmes. Alors la Cour des comptes cite nous pas forcément directement c'est yo totalement qui dilapide l'argent parce que pour qu'on ait une décision de justice qui rend ou qui sorti contre moun yo. Eh bien là c'est pas nous-mêmes qui responsables. C'est ça que nous disons ça que Petro Challenger c'est lanceur d'alerte yo pas la justice, yo pas ULCC, yo pas greffe. Donc bon niveau travail qui est pour fait, yo pas responsable. Donc, si on a demandé aujourd'hui
contre Petro Challenger, c'est pas pour Petro Challenger pour le demander. C'est pour le demander pour la justice, c'est pour le demander pour UCREF, c'est pour le demander pour ULCC, c'est pour le demander pour chef parquet, c'est pour le demander pour juge. Qui ça vous fait avec dossier ça? Donc ça veut dire que là pour des comptes cité des noms, donc monde qui pour clarifier là c'est la justice. Si la justice pas fait parce que ils sont un régime obscurantiste, ils sont un régime qui pas d'accord avec la justice, ils sont un régime qui mouille jusqu'aux zones de corruption. Donc c'est normal que je dis nous pas aucune suite qui fait amour. Beltis. Et premier sitting n'a fait 24 août 2018. Challenger, parce que Petro Challenger, non, il n'y a pas juge. Beltis, on écoute. Nous pas de. Oui. Et moi, du premier sitting n'a fait 24 août 2018. Et alors, assurément, où t'es dans ce sitting ça, assurément. Et ou même personnellement, ou bien non, nous pas dormi. Et par contre, ceux qui chapelle ou va faire déclaration ça. Dans mon dit moi de 24 août 2018, là nous t'es dans premier sitting là. À qui ça nous t'a pas attendre nous? Est-ce que jeudi à là qui c'est 8 décembre 2021, sous ta font projection, est-ce que c'est situation à vivre là c'est les mêmes où t'es attend nous le 24 août 2018 l'autre a fait sitting là? Bon, pour les bagages 24 août et nous pas dormir pas exister. Non, pas un problème. Oui, en décembre 2019. 2019. Oui. OK. Ouais. Donc nous-mêmes bon bagage nous pas attendre nous avec. Une bagage nous pas attendre nous avec, nous pas attendre que on simple question comme ça, il t'a chambardé pays comme ça, il t'a mené jusqu'à assassinat au président. Nous pas attendre que toute mafia nationale là. On va vous dire là qui est important, oui. Vous faites connaître que assassinat président gagne une relation ou bien une corrélation avec le mouvement Petro-Caribéa. Bien sûr. Comment expliquer ça? Bien sûr que ce mouvement Petro-Caribé Challenge qui crée une crise politique dans le pays, qui bat une crise systémique, nous sommes capables de dire, et dans la crise, il peut aller président, même Jean peut aller un paquet de monde dans le quartier populaire, il peut la vie aller bâtonnier, il peut aller la vie bâtonnier, il peut la vie aller la vie un paquet de monde. Là-dedans, il peut aller la vie président. Monsieur Beltis. Il commence fondamentalement avec question Petro-Caribé. Monsieur Beltis, est-ce que c'est lui qui porte crise là ou bien c'est une expression crise là? Parce que crise ça, là à fondation l'État lui-même. Correct, papa. Oui, là à fondation l'État, mais il faut nous reconnaître en même temps tout, dans toute l'histoire du pays d'Haïti, il est très rare. Et pour me parler, c'est la première fois que il y a un mouvement populaire. Non, l'histoire éclairage. Je concède ça, l'histoire éclairage sérieux. Non, moi-même, ça me plaît. Moi, je dis que ça va arriver dans l'histoire, pas que ça arrive aucune fois dans l'histoire, pour nous gagner un mouvement populaire, dans l'intensité, ça, pour les principales revendications, c'est corruption et impunité. Oui, c'est pour ça que nous, l'hypothèse éclairage sérieux qui méritait alimenter parce que combat contre corruption pas doit camper là et m'encourager nous pour nous développer et renforcer et mobiliser plus monde et pas monde qui impliqué dans corruption non qui pour venir affaiblir monde effectivement qui historiquement tape gourmet contre corruption. Bon, moi-même ça me plaît tout par là c'est que il y a une corrélation qui gagne entre mouvement contre corruption avec déploiement crise politique qui mène jusqu'à l'assassinat Jovenel Moïse, c'est que ça ne peut pas jamais dans l'histoire pays pour nous gagner une population haïtienne qui sortit en masse au niveau national pour principale revendication c'est corruption et impunité. Ça ne peut pas jamais fait dans l'histoire pays. Je dis à qui ça nous pas dormi Beltis? Qui ça Beltis alors? Qui ça nous pas dormi gagner en perspective par rapport avec situation malouque que la population a fait face aujourd'hui à question insécurité, la vie chère, gangamé, kidnapping à gauche à droite, ti moun pas à l'école, qui position nous pas compris sur ça? Bon, position nous pas dormi est connue depuis très longtemps. Depuis que nous exigeons l'émission Jovenel Moïse, nous dit clairement que nous avons une transition de rupture dans le pays.
Et là, nous disons transition de rupture, là, nous disons transition qui est capable d'assurer que pratique ça, l'État gagne, rapport ça, l'État haïtien gagne avec la population, il faut que son bagage qui cassé et que pour nous redéfinir le rapport. Et ces positions, ça nous gagne depuis en 2019. Et c'est ça qui fait que je ne dis pas, la promote et nous c'est instigateur accord de 30 août là, qui lui-même qui proposait un gouvernement qui discutait en tout acteur dans la vie nationale là, mais en même temps qui vont faire de qui est capable de des bases ou bien une rupture à pratique ça ou bien avec rapport ça que l'État haïtien établit avec le peuple haïtien. Donc ça veut dire que nous-mêmes positionnons, si je dis dans la conjoncture, c'est qu'il faut qu'il y ait un cassé, il faut qu'il y ait un coupé fâché entre ça l'État fait dans le pays depuis 200 ans, en particulier depuis 10 dernières années, ça, pour nous définir de l'autre rapport, non seulement avec l'international là, mais avec le peuple haïtien, sous façon que nous faisons politique en Haïti. C'est dans ça nous pas dormir, c'est ça nous pas dormir à promote, et c'est seulement dans la définition l'autre rapport entre l'État avec la population, nous avons assuré nous que les dirigeants pas qu'à prendre l'argent pour construire l'école, pour y aller faire de l'autre bagarre avec elle, et que ou même l'État ça, il servir de bouclier pour empêcher que la justice fait ça pour le faire ensemble avec. Dans le dossier augmentation prix gaz, qui position nous pas dormi et qui proposition nous fait? Bon, pour nous-mêmes, c'est une décision criminelle et nous pas saisi parce que le gouvernement, ça depuis 10 ans, c'est pratique, ça le gain. Toute décision le c'est contre le peuple là. Toute décision le c'est au détriment de la population pour faire l'international plaisir. Et nous connaissons que l'argent, ça, que augmente le prix gaz là, fondamentalement, il y a besoin de payer le service de la dette parce qu'il faut payer l'argent pour le Caribéen. Donc, il y aurait été cohérent avec propre tête. Donc, par rapport avec ça, nous-mêmes, nous continuons de travailler avec de l'autre acteur pour nous gagner un gouvernement de rupture qui est capable d'assurer nous que chaque décision qu'il prend, ce n'est pas une décision qu'il prend pour faire la population mal. Et qui proposition nous fait nous-mêmes? Non, nous-mêmes, c'est la proposition, nous, c'est qu'il faut qu'on ait un gouvernement de rupture, un gouvernement de consensus qui est capable d'assurer que la population lui-même n'est pas continue. Nous ne pas gagner nous attendre du gouvernement ça. Nous connaissons que côté où aller, c'est là où aller, c'est un gouvernement antipopulaire, c'est un gouvernement contre le peuple haïtien qui est au service de l'international. Donc c'est ça à faire, c'est lui-même toujours à faire. Nous pas gagner revendication envers eux. Et Papo? Réservé pour commentaire. Après intervention. Et merci Beltis pour intervention fait dans le micro Caraïbe FM 94.5 FM stéréo. Émission Caraïbe Papdomi. Alors n'a dit auditeur n'a dit internaute pas aucun rapport entre nos émissions et non et nous Papdomi et nous Papdomi c'est une association qui fondée le 22 décembre. Nous espérons leur bon rapport. Et 22 décembre 2019, alors que l'émission ça, c'est une émission qui crée les mêmes en août 2020. Donc, pas aucun rapport entre l'émission et nous pas dormi. Alors, Beltis, je ne connais si pas pour poser une dernière question. Non, je ne pas poser une dernière question. Je commence non seulement quoi organisation qui s'est relée. Nous pas dormi. Nous pas dormi et Caraïbes pas dormi à travers M. Beltis, ils joignent un point. Un point de jonction, un point de coordination. Parce qu'en principe, combat son combat qui méritait de renforcer. C'est un combat nous-mêmes dans Caraïbes, pas dormi. Nous croyons qu'il est nécessaire pour tout le monde qui vit dans le pays, qui veut les bagages à changer, réaffirmer volonté pour avoir un petit coup de pouce. Donc, dans ce sens, si pas de rapport, normalement, avant, mais je vous dis, M. Beltis et émission, on pourra le créer pour ça. Alors, merci Beltis pour participation. Allô? Merci Fred. Merci tous les collaborateurs. C'est un plaisir pour nous participer dans l'émission, pour nous clarifier une série de bagages. Et m'espérer que ça nous été utile et qu'il a servi à bataille n'a fait pour nous libérer le pays.
Merci Beltis. Alors, nous avons dit auditeurs et internautes, nous sommes avec nous James Beltis, et sociologue de formation, et qui c'est membre nous pas dormi avec lui, nous avons divers points, nous avons parlé sur augmentation prix gaz et que les fait que commenter là, mais nous avons parlé tout de mouvement et Côte Cop Petro-Caribéen qui était un challenge pour commencer, qui était commencé sur Twitter, et puis qui était venu tourner un gros mouvement sociopolitique, côté que, et d'après James Beltis, mouvement ça a été même mené à assassinat président Jovenel Moïse.